Cette méditation s'appelle les plaisirs de la présence. Je t'invite à trouver un endroit où tu pourras t'installer confortablement, assis ou allongé. Cela peut être chez toi ou dans la nature. Une fois que cela sera fait, prends le temps de bien observer autour de toi ce qu'il y a, les formes, les couleurs, la lumière. Remarque les petits détails. Puis quand tu sentiras le bon moment, je t'invite à fermer les yeux. Ou si c'est plus sûr pour toi, à garder un regard doux sur ce qui t'entoure, sans focuser sur quelque chose de particulier. Et à tourner ton attention vers ta respiration. Juste être en présence de l'air qui rentre et qui sort par ton nez ou par ta bouche. Suivre le mouvement de ton corps. Sentir le chemin parcouru par l'air. Je me demande où est-ce que tu ressens plus que la respiration a lieu. Et puis nous allons nous tourner vers le sens du toucher. Comment sommes-nous touchés dans cet instant? Par l'air, sur le visage, sur les mains, sur les autres parties découvertes du corps. Quelles sont les sensations associées à ce toucher? La légèreté, une température particulière, de la sécheresse ou de l'humidité. Et peut-être alors que tu portes ton attention dessus, il y a même une sensation de confort ou d'inconfort, une émotion qui se lie au fait de prendre conscience que nous sommes touchés à tout moment par l'air qui est autour de nous. Et si c'est un peu difficile pour toi de ressentir le toucher de l'air, compare avec comment tes vêtements te touchent sur les jambes, sur le torse, sur les bras. Différence de température, de texture. Puis, tourne-toi vers ton toucher avec le sol ou le siège sur lequel tu es installé. Ou peut-être le matelas de ton lit. En tout cas, ce support qui te soutient maintenant, qui porte ton poids. Est-ce que tu donnes vraiment tout ton poids à ce support? Prends le temps de donner à ton corps ce dont il a besoin pour se sentir complètement soutenu.
complètement relâché. Et peut-être que tu réalises que tu sens la densité de ce qui te soutient. Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est fin? Et alors qu'on rentre en contact avec ce support, on peut imaginer que des racines vont descendre de notre bassin, de nos pieds, et s'enfoncer à travers le support, sans traverser peut-être des couches, des étages, pour venir retrouver le sol, la terre. Et alors que nos racines retrouvent la terre, elles peuvent choisir de descendre en restant liées les unes aux autres, ou bien de s'éparpiller dans toutes les directions. C'est leur choix, c'est leur envie. Peut-être qu'elles sont timides dans leur exploration, ou alors elles sont vives et curieuses. Qu'importe, elles suivent leur chemin et elles font leur découverte. Et peut-être qu'elles là, elles trouvent quelque chose de particulier qui les appelle, avec lequel elles ont envie de passer un peu de temps, de ressentir. Qu'est-ce que la terre a à leur apporter à cet endroit-là maintenant? Et même sans voir, même sans savoir, on peut ressentir ce qui les touche maintenant. Et ramener cette sensation, cette émotion, cette énergie, ou ce savoir, jusqu'à notre cœur, en remontant le long des racines et de notre corps. Et on va s'ouvrir maintenant aux sons qui nous entourent. Les sons qui t'entourent, les sons que tu entends à travers les écouteurs, ou simplement le son de ton appareil. Quels sont les sons qui viennent du monde des humains, qui peut-être peuvent nous agacer dans un premier temps, mais qui font partie de ce monde, de cet environnement qui nous entoure, et qui se lie et qui se mêle au son de la nature. Je me demande quels sont les sons les plus proches de toi. Quels sont les sons les plus lointains? Peut-être qu'il y a un son qui reste présent, qui dure longtemps dans le temps, qui vient jouer une basse dans cette mélodie qui t'entoure. Peut-être y a-t-il d'autres sons qui présentent un rythme, qui est présent de temps en temps, qui s'éteint, qui revient. Découvre les instruments de ce paysage sonore tout autour de toi.
Je t'invite ensuite, si tu as quelque chose à portée de main, de le porter à ton nez pour en sentir l'odeur. Et si tu n'as absolument rien, tu peux toujours prendre la paume de ta main et venir sentir les odeurs qui y sont restées logées. Que ce soit ta main ou quelque chose que tu auras pris, qu'est-ce que cela t'évoque? Où est-ce que cela te transporte? Prends le temps de voyager avec cette odeur. Puis tu peux même, si c'est ok pour toi, goûter la paume de ta main ou cette chose que tu as ramassée du bout de la langue. Ou si tu préfères, tu peux venir goûter avec ta langue aux commissures des lèvres les différentes saveurs qui ont pu s'y attarder. Puis je t'invite à retourner dans l'espace de ton cœur et sentir tout ce que tu as découvert avec tes sens. Qu'est-ce qui a le plus touché ton être, ton cœur pendant ce petit voyage? Donc tu peux garder ça avec toi, le chérir, le remercier si cela est juste pour toi. Et tout doucement revenir à toi en ouvrant les yeux tout doucement sur ce monde qui t'entoure et reprendre pied avec les couleurs, les formes, la lumière, ta respiration aussi. Et voir si quelque chose a changé. Je te souhaite de belles explorations. Une radieuse journée à toi.